Il s'agit de la toute dernière confrontation de cette 8e journée. Bienvenue d'ailleurs à tous ceux qui nous rejoignent peut-être depuis YouTube, attirés par cette grande confrontation, ce véritable choc de fin de journée entre Courtrai et Saint-Tron. C'est vrai que c'est une confrontation entre le deuxième et le troisième, donc vraiment le choc comme tu l'as dit de cette journée de compétition. Normalement un beau match, deux styles complètement différents, Eh oui. mais pourquoi pas une belle opposition de style. Vous l'avez très bien annoncé dès le début de cette journée que c'était ce match-ci où il fallait bien être présent, être certain d'avoir une disponibilité ou alors même le regarder en différé si vous n'avez pas l'occasion. Pour tous ceux qui nous regardent en différé, bienvenue également, parce que on va jouer des places dans le top 3 là actuellement, en tout cas provisoirement, deuxième contre troisième. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, ça va changer les choses dans le haut du classement. Et évidemment, on attend de voir. Ouais, puis Mans qui est toujours invaincu dans cette compétition, même s'il est Toujours. troisième à cause de 2 matchs nuls, mais il a jamais perdu. Effectivement, Saint-Tron a déjà perdu un match, c'était face à Rigaud, il a gagné l'ensemble des autres confrontations. Et pour l'instant, le premier reste invaincu, et pire que ça, avec ses 7 victoires et un nul, eh bien Geoffrey Mécou pour le Jules Tower Game continue son ascension, on peut le dire, dans cette Proximity Pro League. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Concentrons peut-être sur le style de jeu de ces deux joueurs. Tu m'as dit qu'ils étaient opposés, pourquoi pas revenir dessus? C'est vrai que Mans c'est un style de base un peu plus défensif, même si cette année il nous montre quelque chose offensivement un peu mieux que d'habitude. Du côté de Zairo, c'est très offensif, mais je voulais aussi revenir sur un point, c'est si je dis pas de bêtises, je pense que l'année dernière, c'est Mans quand même qui a éliminé Zairo en playoff. Ah là, tu me poses une colle. Je pense qu'en quart de finale, c'était Mans Zairo et c'est Mans qui a éliminé Zairo. Donc du côté de Zairo, il y a quand même une revanche à prendre. C'est très possible, ce que tu me dis là, Xavier, j'ai un doute. J'ai un véritable doute. Je me rappelle que effectivement Manso a sorti un favori. Manso a sorti un favori et c'est très possible que ce soit Zairor. Mais je ne suis pas à 100% sûr de mon coup. Néanmoins, même si on met cela de côté, bien que ce soit très fort possible, pour éviter de se concentrer là-dessus, il faut se dire qu'un match comme celui-ci, on en aura très rarement dans cette compétition. Un joueur qui a toujours été très stable du côté de Mans, un joueur qui nous a montré du beau jeu alors qu'on n'attendait quasiment jamais dans les Proximity Pro League et qui encore maintenant est en train de finir 3ème au classement général pour l'instant provisoirement, même pas à l'issue de la 8ème journée. Face à lui, un Zeror, le prodige, on peut le dire, après avoir eu un Matax prodige l'année passée, c'est Zeror le prodige cette année, il était déjà très fort l'année précédente dans le championnat amateur, et il continue de montrer qu'il a un très bon niveau, et cette fois-ci non pas dans le championnat amateur, mais dans le championnat professionnel. C'est vous dire à quel point on est sur du très haut niveau de jeu pour cette confrontation. Après, je sais pas, c'est quoi ton pronostic pour ce match, toi, Guillaume? J'en ai aucun. Là, c'est trop difficile. Disons que normalement, Zeror a le jeu pour aller chercher Manse parce qu'il a cette qualité pour aller chercher les petits espaces contre des joueurs qui jouent trop défensifs, trop à reculons. Donc je pense Zeror. Ok. Et toi? Je sais pas, moi j'aimerais bien avoir une victoire de Courtrai, mais je pense peut-être un petit match nul, c'est pas non plus impossible. Honnêtement, il y a beaucoup Mais de après, choses qui sont Zairo peut possibles. l'emporter, enfin, c'est vraiment un match qui peut, je pense, pencher d'un côté ou de l'autre. Il n'y a pas vraiment de favori dans ce match. Ouais, il n'y a pas vraiment de favori, tu l'as dit. Moi, je vois juste ce contraste au niveau des styles de jeu, cette qualité qu'a normalement Zeror pour affronter ce genre de joueur et qui pourrait encore le mettre en œuvre. Mais bon, Manse, c'est un peu un ovni depuis En fait, je l'année pense que précédente. l'élément vraiment important de ce match, ça va être si Zairo arrive à marquer rapidement dans cette confrontation ou pas. Typiquement, on l'a vu l'année dernière aussi lors du match Mans contre Matax. L'avantage que Matax a eu, c'est qu'il a marqué très rapidement et puis après Mans a été obligé de sortir. Mhm. Et là, c'est une position qu'il aime pas. En Mais s'il demi-finale. arrive à garder le 0, on va dire, pendant 20 minutes, pendant une mi-temps ou quoi, ça risque d'être très compliqué pour Saint-Tron dans ce match. Effectivement, c'était en demi-finale de la compétition précédente 2019-2020. C'est ainsi que Matax, qui a un jeu très similaire à celui de Zeror, quand on y pense. C'est souvent, on a assimilé ces deux joueurs pour leur côté jeune, éclectique, dynamique dans leur jeu. À voir si ça va se refléter. Moi, je pense vraiment que Zeror va aller marquer le premier but. Je pense vraiment parce que j'ai du mal à voir Manse résister aux à-coups de Zeror. C'est peut-être le point faible de Manse, justement, ce genre de joueur très créatif. Oui, après, il y a aussi une partie un petit peu, je vais pas dire de chance, mais qui fait que le jeu, toute occasion, elle va rentrer ou elle va pas rentrer. Donc c'est vrai que ce paramètre-là, on peut pas forcément le prédire. Effectivement, allez, on va lancer ce match. Par contre, tu vois, pour citer un autre match éventuel, si tu me donnes un court trait contre Jules Game, eh bien, pour moi, ce serait Courtrai qui l'emportait. Mais je sais pas si ce match a déjà. J'ai un souvenir, je vais aller vérifier ça tout de suite. Il n'a pas eu le match encore. Mais dans tous les cas,
Ça annonce un magnifique match. Il n'y a pas encore eu ce match. Oui, tout à fait, tout à fait. Ça annonce une magnifique confrontation dans un top 3 qui pour l'instant n'est évidemment pas encore joué, mais qui risque peut-être d'être chamboulé par cette confrontation. Le lancement, l'engagement qui sera pour Courtrai. Courtrai, je suis en train de faire un petit tour pour savoir où est-ce qu'il a réussi à perdre des points. Eh bien c'était contre la Gantoise déjà, la Gantoise qui a un jeu parfois un peu similaire à Zeror dans une moindre mesure. Un côté très technique, très créatif, parfois trop créatif. C'est ce qu'on a l'habitude de peut-être lui reprocher. Attention Zeror qui a ce ballon avec De Ridder. De Ridder pour Ito. Ito toujours, qui va peut-être revenir en retrait, c'est fait. Saint-Tron qui est déjà dans le rectangle adverse, peut-être pour créer du danger avec Bruls. La fin de frappe, oh magnifique, oh dommage. Dommage de la part de Saint-Tron qui avait déjà proposé quelque chose de très dangereux en introduction. Je pense que le deuxième match nul de Man, c'est contre Charleroi. Ouais, c'est exactement ça, je viens d'avoir la vérification pendant que tu nous en parlais. Mans contre Florian Wendam. Pour l'instant, c'est les deux joueurs qui ont réussi à lui créer du souci, ce sont deux joueurs offensifs. Donc, sachant que Zeror l'est aussi, il y a peut-être voilà, un lien à faire, une possibilité supplémentaire. Ouais, pourquoi pas, surtout qu'ici on avait une très très grosse occasion du côté de Saint-Tron, j'espère qu'il s'en voudra pas à la fin du match. Oui, tout à fait. Bruls sur la droite. Bruls qui lance Mboyo. Mboyo pour Bruls. Attention avec Balongo. Le tir de Balongo qui est contré deux fois. Avec Bruls de nouveau. La fin de frappe de Bruls. C'est le but. Le but de Zeror. Et voici que ce dont tu parlais est déjà présent dans cette confrontation. Ça me c'est mal parti pour Mats. Ouais, maintenant je pense qu'on va voir une victoire de Saint-Tron. J'aimerais quand même souligner un point. Parce que pendant que j'étais en train de faire mon tour des scores précédents de ces deux joueurs, j'ai vu un score intéressant. Saint-Tron a gagné 2-1 contre le Cercle de Bruges. Est-ce que le Cercle n'a pas un peu un style de jeu similaire à Manse dans certains points, offensivement notamment? Dans certains points, oui. Donc peut-être que, encore une fois, il pourrait créer du danger face à Saint-Tron. Et pour l'instant, la défense a été réduite à néant dans ces 11 premières minutes de jeu. Rien n'est fait, mais on sent déjà une domination de la part de Zeror, qui a l'air bien préparé aussi, peut-être grâce au conseil de son coach, de son frère Aomine. La prise de vitesse d'Ito. Se retourne, vient chercher Janssens, Ito. Mboyo, la feinte. On va revenir en retrait, c'est fait avec De Ridder. De Ridder toujours. Peut-être une passe vers la gauche, non, on reste porteur du ballon. On a un jeu peu axé sur la construction, beaucoup sur la technique pour l'instant dans ce match. Oui. Ito, pas mal, magnifique même, cette prise de vitesse, ce changement de rythme. Mboyo, la fin de frappe d'Mboyo, on va chercher Balongo qui est toujours tout seul maintenant, le tir est arrêté par Deman. Troisième occasion franche de Zeror qui pour l'instant est en train d'acculer son adversaire au niveau des cages. Sur cette action-là, j'ai l'impression que la dernière fois un petit peu trop, il aurait peut-être pu frapper un peu plus vite. Mais bon, c'est toujours plus facile à dire après. Quand il avait le positionnement là, à toute fin face au gardien de but, c'était quand même compliqué comme position. Le gardien a bien monté aussi, le bon réflexe de Manso. Oui. Ito, De Ridder, Makarenko qui reprend avec Dan pour Okensei. Oh, attention, bien vu. Cette passe en retrait pour Makarenko, ça commençait à se refermer autour de lui. On vient chercher Lukman, pas mal du tout même. Ça peut créer de l'espace, double contact. Et Konaté qui vient reprendre ce premier ballon un petit peu dangereux à la faveur de Mans. 1-0, 23e minute de jeu. Oh, le petit pont d'Mboyo, Durkin vers De Ridder. La passe vers Janssens à droite. Ito maintenant. Ito qui se fait presser par Dan, qui va placer une jolie croquette, mais se fait rattraper par Dan, qui peut relancer une adaptation peut-être du côté de Mans. Ouais, petit à petit on voit Mans qui rentre dans son match, il a peut-être pas forcément bien entamé son match avec un premier quart d'heure très compliqué. On est sur du très très haut niveau de jeu néanmoins. Okensei qui vient chercher Selemani. Non. Selemani se fait presser, toujours pas d'occasion pour Mans, bien que défensivement ça commence à aller mieux, offensivement ça n'a pas changé pour un sou. Kekase. Oh, la prise de vitesse de Kekase qui ne laisse pas le défenseur de Courtrai revenir. Avec Mboyo. On pourra pas lancer la profondeur, par contre sur la droite on le peut avec Ito. Face à Dan, il a réussi son premier duel, il a réussi son deuxième. Magnifique gestion de la part de Manse encore une fois. Et on va devoir tenter peut-être une profondeur en lobé, pardon. Voilà vers ça. Chevalier. Double contact de Chevalier.
Avec Palaversa maintenant de nouveau. À gauche peut-être. Aller chercher une transversale cette fois-ci pour de vrai. Non, mais il y a beaucoup de lignes de passe qui sont coupées directement par Zairo. Ça joue bien, hein. Ça joue très très bien dans ce match. C'est un match de top 3. Hein. C'est un véritable match de top 3. Chevalier. Chevalier de retour vers Dewal. Pour Lukman. Hakim Lukman avec un enchaînement de double contact permettant d'aller chercher Palaversa. On avance doucement hein, dans ce rectangle de 0, mais une fois qu'on l'atteint, une fois qu'on passe cette ligne, cette fameuse ligne, eh bien on se fait arrêter net. Oh, c'est une belle récupération. Mais j'ai l'impression quand même que, comme tu l'as dit, il rentre dans son match et il commence à poser le jeu, ce qui a tendance à faire un petit peu moins plaisir à Zera. Ah voilà, en fait, défensivement, au début du match, on le voyait qu'il n'était pas forcément hyper serein, hyper confiant. On voyait qu'il avait du mal à défendre sur les petits dribbles de Zairo, mais maintenant, il est mieux en place. Après, je dis ça et il va peut-être prendre le deuxième, hein, mais Ah mais c'est pas pour autant, c'est pas parce qu'on est mis en place qu'on est nécessairement invincible, hein. Ça c'est une certitude. Kakassé. Kakassé toujours, le défenseur latéral. Qui revient vers Coffrier, jouant vers son MDC de Reader. Bruls. Durkin, on est en 4-2-3 hein, si je me trompe pas. Avec De Reader, Konaté, Janssens et l'aile droite avec Ito. Un nouveau duel Ito-Dan peut-être qui se profile. Cette fois-ci peut-être pas vu qu'on fait rentrer Ito dans l'axe. Ito qui attend, qui va chercher Bruls. Avec une croqueta, ça lui ouvre un peu trop d'espace même. Oh, Bruls, un peu de contre. Et Deman qui vient reprendre ce ballon. Un petit peu de chance, mais pas jusqu'au fond des filets. non, mais c'est vrai que c'est bien que dans un match d'un tel niveau, les comptes favorables, ça se paye pas cash. Parce que ça aurait été malheureux, par exemple, de voir un 2-0, même s'ils avaient pas un bon match, voir un 2-0 sur une action un peu litigieuse comme ça. Ouais, c'est vrai, ça aurait été compliqué. 5 tirs à 0, hein, 3 tirs cadrés à 0, une domination nette de Saint-Tron offensivement. Ça, c'est une certitude. On a plus d'occasions, plus de tirs, plus de buts. Ça, c'est pour l'instant. C'est pas un match à sens unique au sens propre du terme, mais on sent la domination et on est tout à fait d'accord avec le score actuel. Donc, C'est ça. un but à 0 pour Saint-Tron face à Courtrai qui va devoir faire des changements. Des changements importants pour recréer du potentiel offensif, de l'animation offensive surtout parce que c'est de cela qui manque actuellement dans son effectif. Avoir les propositions qui vont être données par Courtrai. Kekassé. Avec Balongo revenant vers Kekassé, jouant autour de ce quatuor de gauche. Et maintenant on va faire l'inverse. De Reader, Janssens. Attention, l'engagement on sait que c'est souvent plutôt fort, même si sur ce FIFA j'ai l'impression que c'est un petit peu moins fort que d'habitude. Je ne pense pas que ce soit spécialement lié à un nerf, mais malgré tout. Non. Balongo pour Mboyo, le râteau. Il va prendre un petit peu de la vitesse. Ça va être récupéré par Courtrai sans faute commise finalement. Chevalier revient en arrière vers Dewal qui cherche des opportunités. Il l'a trouvé cette fois-ci en triangle pour rejoindre Palaversa. Palaversa qui tente, il faut tenter des choses, hein. Il faut tenter des opportunités Ouais, pour il doit créer de essayer. l'espace. Vraiment, enfin, il faut qu'il essaye des choses pour vraiment faire la différence et aller au moins chercher le 1. Mboyo revenant vers Kekassé. À droite peut-être un espace. Non, non, non. Oh, pas mal, on prend de la vitesse si c'est Dewal qui vient contrer. Oh l'erreur, oh l'erreur. C'est failli être payé cash. Mais c'est compliqué de sortir de ce genre de position, non? Ouais, quand même. Après, il pourrait peut-être jouer avec le gardien, mais Et il a pas envie, hein. Il a clairement pas envie. Il va laisser cette touche partir qui est trop vite jouée et on la rend. Finalement, bon, un enchaînement. Ah non, on la rend pas. Elle a été contrée par un joueur de Saint-Tron. Bien cool pas. Je ne l'avais pas très bien vu sous l'angle proposé par la vidéo. Et là, par contre, là, on rend effectivement le ballon, on est d'accord. Ah, l'effectif de Saint-Tron Ito. Cette fois-ci, on attend, on ne fait plus l'erreur de relancer le ballon trop rapidement. Avec De Reader. De Reader cherchant Janssens. Konaté. Pressé hein, de plus en plus par Courtrai qui tout doucement mais sûrement va laisser un peu plus d'espace dans son bloc défensif. De Reader, le râteau et le geste de trop. En tout cas le geste pas au bon endroit. Relançant Courtrai. Attention parce qu'il y a quand même pas mal de joueurs courtraisiens j'ai l'impression sur cette offensive. ouais. 4 contre... Ah non. C'est dommage. Dommage. Balongo. Balongo. Aucun pressing pour l'instant de Courtrai qui attend qu'il franchisse un certain pas, disons, qu'il franchisse une certaine ligne
distance avant de commencer à réellement le presser. Plus utile pour les contre-attaques. 60e minute de jeu, on demande la première pause, les changements tactiques, et on va signaler une position peut-être de hors-jeu, je pense. Et je pense que oui, je pense que c'est une position de hors-jeu. Voilà, pareil, il y a Mans qui presse encore un petit peu plus haut, il joue avec la pressing après une perte de balle maintenant, construction rapide, donc on voit vraiment qu'il veut essayer d'aller chercher ce 1-1. Ouais, c'est normal, hein. Préparer un plan de jeu offensif très tôt au final parce qu'il sait que il faut essayer, il faut tenter dès maintenant, dès la 60e, ne pas attendre la 70e. Parce que 20 minutes, c'est très très peu. On a en général tendance à faire un changement trop tard sur ce jeu, je trouve. C'est un peu reconnu que Ouais, c'est vers la 60-70e. voilà, c'est vrai qu'il faut quand même avoir le temps de pouvoir revenir, de mettre en place son jeu, de mettre son pressing à l'adversaire également. Bien sûr. Et on pourrait se dire qu'un 1-0, on peut le faire plus tardivement, mais pas du tout. Pas du tout. Neumann a bien vu. Oh là là, c'est une erreur qu'on ne veut pas voir au niveau de top 3 de Proximity Pro League. Pas la Versa. Dan avec une jolie profondeur. Attention, est-ce que Mans va créer du danger maintenant sur cette aile gauche avec la feinte? Et une passe en retrait peut-être, mais il n'y a aucun joueur, il n'y a personne pour aller chercher le retrait. On va peut-être essayer un centre appuyé quand même. On voyait quand même que les attaquants étaient vraiment à la limite des défenseurs. Chevalier, la passe en retrait pour Organse. Oh, peut-être le but, est-ce que c'est hors-jeu? Est-ce Il que est c'est hors-jeu. hors-jeu? Il est C'est hors-jeu. hors-jeu, ouais. Dommage, dommage. C'est vraiment une action bien menée et bien construite. Ouais, on n'était pas loin d'aller chercher ce but. On a de quoi peut-être sans vouloir. Par contre, là, il y a trop d'erreurs hein, des deux côtés. Peut-être que la pression est en train de monter du côté de ces deux joueurs. Plus d'erreurs qu'en début de match. D'un côté, Manse qui se dit je peux y arriver, il faut que je donne tout et qui fait de plus en plus d'erreurs dans la reconstruction. A l'inverse, les erreurs qui voient Manse remonter et qui commence peut-être à avoir un peu plus de pression. Ito en belle conservation pour aller chercher Coffrier et gagner du temps par une transversale mais qui est anticipée par Manse. Finalement elle revient dans les pieds de Bruls avec un appel proposé sur l'aile gauche. Zeror qui demande à son tour une pause. On prend de la vitesse. On prend beaucoup de vitesse mais avec Bruls et on va tacler en voyant ce ballon en sortie de touche. Zeror à son tour de faire des changements tactiques. L'inverse probablement. Ouais, je pense qu'on va voir un petit peu ce qu'il fait, mais 5-3-2 en tant que stratégie, en tant que formation. Là, c'est sûrement le moment où, évidemment, on n'a pas l'occasion de l'entendre, mais il a sûrement l'appui de son coach, Aomin. Aomin, dont j'ai vu récemment la team sur Foot Champions. C'est c'est assez abusé. On fait les derniers petits changements. Et normalement, on devrait pouvoir relancer ce match à l'issue de ces pauses qui, on le rappelle, ont une durée maximale d'une minute, comme dans n'importe quel mode en ligne. Ça n'aurait pas été le cas si on était en LAN. Enfin, quoique, si, en fait, c'est bien sûr que si. Vu qu'on joue aussi via le format en ligne, même en LAN. En tout cas, pour cette Proximity Pro League, les 2 années précédentes, si je ne me trompe pas, c'était comme ça. Allez, on lance De Reader. Levé de ballon pour KKC. Bon, évidemment, l'idée c'est de prendre du temps. Grâce à cette formation en 5-3-2, on aura énormément de potentiel pour faire tourner le ballon en défense. Et évidemment, Manse va pas se priver de monter son bloc. KKC, oh la prise de vitesse, il a effacé un joueur là-dessus, peut-être même deux. Non, la mauvaise passe. Attention, une première action. Après ces premiers changements tactiques, peut-être. Gueye vers Dessart. Dessart se retourne, vient chercher Lukman, Chevalier, Lukman. Avec très peu d'opportunités, une défense bien compacte de la part de Zeror, de Wall qui prend de la vitesse sur l'aile droite, et KKC qui vient tacler, qui vient même la renvoyer vers Bruls. Ballon go de Reader et la prise de vitesse. 2 contre 2, 3 contre 2. Il y a 2 joueurs qui sont en train d'arriver vers la trajectoire du ballon. De Reader avec Bruls maintenant qui peut probablement créer un espace. est-ce qu'il va réussir à plier le match maintenant? Je sais pas. Hein. C'est vrai que s'il fait 2-0 là, je pense que ça va être fini. Hein. Oh attention, De Reader! De Reader! Le but de Zeror! 2-0, il n'y aura pas eu beaucoup d'occasions quand même, à la fois pour Zeror et pour Mans, mais on a réussi à les concrétiser, ce qui n'a toujours pas été le cas pour Mans dans cette seconde mi-temps. Et honnêtement, j'ai pas l'impression que ce soit démérité. Malgré les changements tactiques, Mans n'arrive pas à trouver la faille. Non voilà, on a quand même vu une belle réaction de Mans qui a essayé de jouer un peu plus offensif et tout ça, mais au final, Zeror a quand même bien joué, il a fait le boulot. Et franchement, je pense pas que... Je vais pas dire que Mans peut rien revendiquer dans ce match, mais voilà, je pense que la victoire sera méritée pour Saint-Tron dans ce match. Largement mérité. Hein. Une domination pour le joueur de Saint-Tron qui nous aura montré
justement toutes ces qualités, toutes les possibilités justement que propose son jeu, bien qu'on ait vu des difficultés supplémentaires, notamment défensivement. On a vu que voilà. Donc typiquement avec l'action où Courtrai est hors jeu mais vraiment de tout petit peu, à 1-1, tu vois, après ça aurait pu changer le cours du match aussi. C'est ça. On avait fait 2 erreurs du côté de Courtrai, les 2 se sont payés cash, on a fait pratiquement aucune erreur du côté de Zeror. C'était un match très très serré, peut-être le plus serré, à part celui face à Rego, où on a vu Zeror jouer. On a eu des matchs très serrés avec le 2-1 contre le cercle notamment, mais c'est important de préciser que voilà, c'était un très très beau match dans tous les cas. Balongo qui lève ce ballon, qui retente cette petite combinaison qui avait fonctionné contre Ostende. C'est vrai que Zeror est resté sur une bonne note après son match face à Ostende. Oui. Jensens qui dégage ce ballon, 86e minute de jeu. En théorie, c'est possible. En théorie, ça a déjà été fait. Chevalier, le double contact. Et on revient vers Dan pour Palaversa. Ah, presque. On arrive presque à aller chercher Hakim Lukman. Ça va devenir compliqué. Sainsbury qui joue de plus en plus haut. Il y a de l'espace, il y a des possibilités, il y a des joueurs de Courtrai. Attention peut-être pour aller au moins mettre un. Oh. Et oui, il y a de la créativité quand même. Parce que 2-1 ça aurait été un score peut-être un peu plus logique. Ouais, je suis d'accord. Regardez, là on a vu une passe sublime, mais elle était un brin trop puissante. Et ça a permis justement à ensuite Saint-Tron de la récupérer. Mais on voit quand même que Manse ne démérite pas dans ce match. Aura donné le meilleur de lui-même et aura été battu par plus fort. C'est ça. Je pense que c'est ça la morale qu'on pourra regarder de ce match. Okensei, non, ça va être sifflé. Fin de cette confrontation. Très belle victoire de Zeror, une victoire ô combien importante, puisque non seulement elle lui permet de prendre 3 points, mais en plus de ça, et c'est peut-être le plus important, eh bien il empêche Amanse de prendre 3 points et de continuer sa course vers le top 1, le top 3. Inverse, maintenant c'est Game qui doit avoir un petit peu peur vu les performances de Zeror. C'est vrai que le match Zult Game Saint-Tron, ça vaudra le détour, je pense. Ouais, je pense aussi. Je trouve même Saint-Tron plus séduisant que Jules Game qui a tendance à arracher les victoires. Après, le problème, c'est que c'est pas forcément être séduisant ou pas, c'est vraiment le résultat qui compte à la fin, donc on verra bien. Les 3 points ou pas les 3 points, très très belle victoire. Et comme on vous l'avait promis durant les matchs précédents, je ne m'étais pas attardé sur le tableau de résultats. Maintenant, on va le faire en long et en large. Avec premièrement cette victoire du club de Bruges face à Ostende, c'était quand même plus difficile que ce qu'on croyait. Ensuite, Anderlecht a perdu contre Charleroi. C'était un match très important du haut de classement. Et ça permet d'ailleurs à Charleroi de prendre l'avantage sur Anderlecht dans le classement général. Désillusion pour la Gantoise et pour tous les fans de Nacom qui voient leur préféré perdre 4-0 face au KRC Gang d'Abdullah Weiss. 2-2 entre l'Antwerp et le Cercle de Bruges qui prend un point supplémentaire encore une fois et qui tout doucement vraiment commence à bien se repositionner justement dans cette compétition. Moucron a vraiment dominé son match contre Wasland Beveren, 5-0. Eupen a perdu contre le Berscott et là on a eu le but le plus phénoménal de l'histoire de la Proximus Pro League. Il faut absolument aller le revoir. On a eu aussi une victoire de Zult justement contre Leuven, un match pas si facile que ça et un match assez piège. La victoire nette du Standard face à Malines et vous avez vu cette victoire de Saint-Tron face à Courtrai. Et petite nouveauté pour un match aussi important, on a l'occasion d'avoir des interviews et pas avec n'importe qui, avec nos 2 joueurs. Et on va commencer par le gagnant, par le vainqueur, Zeror. Bonjour Zeror. Bonjour Guillaume. Alors notre question, elle est très simple. Tu avais été malheureusement éliminé par Manse en quart de finale l'année passée. Est-ce que c'est pas une revanche d'aller chercher enfin cette victoire face à lui ? Bah oui, la défaite de l'année passée elle a fait du mal, surtout que c'était au but en or et que je pense que j'aurais clairement pu gagner même si j'ai pas fait le match de ma vie. Et ouais, donc j'ai appris de mes erreurs et comme on voit dans ce match-là, j'ai marqué un but et après, comme on dit chez nous, j'ai fermé la baraque en 5-3-2. Donc j'avais déjà réfléchi avec mon coach pour cette tactique et ça a bien fonctionné. Ah, Omin, on l'embrasse évidemment, Omin qui est aussi derrière les scènes à l'image de notre régie. Merci Zeror et bonne chance pour la suite de la compétition. Et Merci à maintenant, vous. c'est le moment où je vais. Merci Oui. Zeror. C'est le moment où je vais commencer à parler anglais. Oui. Hi Vance, how are you? Hello. I'm good. Perfect. So, what was missing in your playstyle today against Zeror? I think he did put me on pressure a lot. Like I couldn't get the ball enough. That's my game. I need possession, but I couldn't
find my attackers enough. So it was really difficult. Okay, perfect. Thanks, Mans. Good luck for the rest of the competition. Thanks. Du coup, petite traduction. Je lui ai demandé justement ce qui lui manquait dans son style de jeu pour aller battre Zeror et il a tout simplement pas su imposer Ouais. son jeu, hein, Ouais, il Xavier. était un peu fort sous pression, il a pas réussi à trouver ses attaquants, bah voilà, directement. Si t'es sous pression, que t'arrives pas à trouver tes attaquants, t'arrives pas à marquer, et tu prends la défaite. Ah, il n'avait pas le contrôle du ballon. D'ailleurs, je m'excuse envers tous les puristes pour mon accent en anglais. On va évidemment essayer de l'entraîner. Thanks, Mans. Thanks, Zeror. And we'll go for the ranking. On va partir sur le classement maintenant. Justement, général, vous le voyez devant vous à l'issue des 8 journées de compétition. Eh bien, on peut le dire, 2 joueurs sont partis. Ouais, voilà, Zultor Game et Saint-Tron qui sont en tête, qui prennent quand même un petit peu d'avance, même 4 points d'avance, et même 5 points pour Zult par rapport à Courtrai. Après, on voit quand même un top 8 qui commence à se dessiner avec quelques joueurs qui peuvent quand même accrocher ce top 8, hein. On peut dire que jusqu'à la 12e place, c'est possible. Après, du côté de Malines, 7 points, ça commence à être très très compliqué. Eupen, Cercle de Bruges, le Berscott, Wasland, Beveren, Ostend, eux, je pense pas qu'ils peuvent vraiment accrocher le top 8. Le Cercle de Bruges, peut-être, parce qu'on a vu qu'ils montraient des belles Ouais, choses, c'est ça. qui remontaient, mais ça risque d'être très très compliqué. Donc voilà, je pense que le top 8 va se jouer entre la 12e place et la 5 ou 6e. Ça va se jouer sur les pics de forme, hein. Il y a des joueurs parmi le bas de classement comme la Gantoise, Malines, même le Cercle de Bruges, tu l'as dit, qui sont peut-être encore capables de remonter, d'aller proposer des choses plus intéressantes qu'ils ne l'ont proposé jusque maintenant. Mais comme tu l'as dit, du côté du Berscott, Beveren, Ostend, ça risque d'être très compliqué. Et puis également, comme tu l'as dit, vous l'avez vu, énormément de joueurs avec quasiment le même nombre de points, entre 12, 13 et 16, 17 points. Ça annonce une fin de compétition absolument incroyable. Exactement. Eh bien, voici pour cette journée, cette très belle journée. Un petit mot peut-être pour décrire cette journée. Je pense que c'était une belle journée avec beaucoup de matchs avec des adversaires assez, plus ou moins du même niveau, des confrontations assez équilibrées, et je pense qu'au final ça nous a donné vraiment de beaux matchs, Et oui, quelques petites surprises, mais de beaux matchs. ouais, de très 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 beaux matchs. Et on l'attendait cette journée avec impatience dès que j'ai vu le planning. J'étais déjà très très content, hein, à l'idée d'avoir l'occasion de les commenter. Et on espère que vous avez passé un très très bon moment. Et puis passons au moment remerciement. C'est un peu ma capsule à moi, ok. J'ai des capsules à chaque fin de présentation, à chaque fin de show. Et l'occasion de vous dire voilà, merci déjà à vous. Merci de suivre ce programme. Merci d'être bel et bien présent sur YouTube, à votre télévision, votre ordinateur, vraiment pour suivre un maximum cette compétition, ce championnat de Belgique sur FIFA 21. Merci Xavier Avec plaisir. pour ton analyse de génie. Merci à tous ceux qui sont dans mon casque et qui me parlent. Souvent, ils sont très gentils, hein, je vous rassure. Ils ne m'insultent pas pendant les lives, mais qui sont vraiment présents pour faire en sorte que tout se passe bien et pour donner un maximum d'informations sur votre écran. Et puis, je pense que j'ai fait le tour. Prenez soin de vous, surtout dans ces situations compliquées. Et puis, ciao, ciao!